Vous êtes le chauffeur qui nous a conduits en classe de neige. Oui, ça fait ça. Nous aimerions vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Ce qui m'a poussé à faire ce métier, ben, tout d'abord, j'aime le contact avec les enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ben, j'aime voyager, j'aime découvrir d'autres univers, d'autres pays. Et donc, je crois que c'est les deux clés les plus principales qui m'ont fait pousser à faire ce métier. Depuis quand faites-vous ce métier? Oh, ben, mon premier métier, c'était coiffeur. Ça paraît peut-être difficile à comprendre, mais j'étais coiffeur indépendant. Et je faisais de la compétition automobile en rallye. J'ai eu un accident assez grave, ce qui m'a poussé à dire que ben, je devais m'orienter vers autre chose. Et comme j'avais mon permis d'autocar, et que j'ai toujours rêvé depuis que j'étais gamin de faire ce métier, ben, voilà. Et ça fait à peu près maintenant, ben, il n'y a pas à peu près, ça fait 14 ans. Quelles sont les différentes facettes de votre métier? Les différentes facettes, ben, c'est quoi? Ben, disons qu'on est amené à faire beaucoup de choses. Donc déjà le transport scolaire, donc tout ce qui est excursion, les voyages comme on a fait avec vous autres à Caspodio. On fait aussi, je vais dire, du transport en commun, donc le tech. On fait ça dans la société. Les différentes facettes, c'est difficile, mais disons qu'il y a énormément de choses qui sont totalement différentes, mais qui sont toujours, je vais dire, en rapport avec la clientèle. Quels sont les désavantages et les avantages de ce métier? Ah, ben les désavantages, c'est beaucoup d'inconvénients, c'est qu'on est toujours loin de sa famille. Moi, ça c'est vrai que par moment, ben, je le dis honnêtement, j'en souffre énormément, parce que j'ai un petit garçon de 11 ans, qui, ben, quand je vous vois, ben, j'ai toujours un peu le cafard, parce que je me dis, ben, je suis loin de lui, c'est partir 20 jours de la maison, parce que je pars 10 jours avec vous autres, puis j'ai 24 heures de repos, puis je repars 10 jours, et des fois c'est très difficile de concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Ça, c'est un gros inconvénient. Maintenant, l'avantage, ben, le premier point, c'est le financier, c'est la paye, comme on dit. Et puis alors, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc c'est de voyager, de découvrir d'autres espaces et d'autres horizons. Quelles sont les règles de sécurité à respecter pour passer un bon voyage? Ah ben, les règles, tout d'abord, c'est vous autres. Donc vous autres, c'est la ceinture de sécurité. Ça, c'est totalement obligatoire. Ça, faut jamais l'oublier. Les deuxièmes règles, nous autres, c'est les temps de conduite. On ne peut pas conduire 4h30 sans s'arrêter. Après 4h30, on doit arrêter systématiquement 45 minutes et on ne peut pas rouler plus de 10 heures consécutives. Donc pour faire un voyage comme d'Oreille à Caspodio, c'est pour ça que nous sommes deux chauffeurs. Un chauffeur qui fait le ramassage, donc en l'occurrence qui part d'Oreille et qui va jusqu'à la moitié du trajet qui est à Colmar, au Königsbourg. Et puis moi, j'achève tout seul les 500 derniers kilomètres. Donc, je vais dire qu'on ne peut pas rouler plus de 10 heures par jour et pas plus de 4h30 sans s'arrêter, 45 minutes de pause. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci à vous et soyez toujours, comme d'habitude, positifs, super sympa et en espérant qu'on se reverra bientôt. Voilà. Bonne fin de séjour. Bonne fin de séjour. Bonne fin de séjour. Merci à Tu vous peux autres aussi. sortir et filmer le car maintenant. Stop, tu mets pause.